Donc, on a travaillé avec les lentilles, là, voici les 6 types de lentilles, là, avec lesquels on a observé des objets rapprochés et éloignés. Nous, on va travailler, là, donc, il y a deux catégories essentiellement de lentilles. Les convergentes, ce sont celles dont le centre est plus épais que les bords, ça va. Et les divergentes, ceux dont le centre est plus mince que les bords, ça va. On va travailler exclusivement avec ces deux-là, là, qui sont des lentilles symétriques. Ça va? Donc, avec deux foyers qui sont à égale distance là, de la lentille dans le bas. Euh, Au fond, on doit comprendre pourquoi que dans certains cas, on va voir l'image plus grande, plus petite, de droite ou inversée. Vous avez sans doute eu la chance de faire ces petites manipulations-là, donc avec une lentille ici biconvexe, donc avec le centre plus épais que les bords. Donc on voit un rayon lumineux qui est parallèle à l'axe principal, va réfracter en convergent et il va venir rencontrer l'axe principal à un endroit qu'on appelle le foyer. Ici, dans ce cas-ci, le foyer image. Ça va? Il y a aussi un foyer objet qui est de l'autre côté de la lentille à égale distance. Ça va? Donc, une lentille, ça a deux foyers. Si on fait passer d'ailleurs notre rayon lumineux par le foyer objet, ben, il va réfracter parallèlement à l'axe principal. Et si on envoie notre rayon au centre de la lentille, ce qu'on appelle le centre optique, il va sortir sans déviation. Ça va? Ça, vous avez observé ça en laboratoire si vous étiez présent. Donc, on a des rayons principaux comme pour les miroirs courbes. Un rayon incident parallèle à l'axe principal va réfracter en passant par le foyer image. Un rayon incident passant par le foyer objet va réfracter parallèlement à l'axe principal et le rayon incident passant par le centre optique va traverser la lentille sans être dévié. Ça va? Ça doit expliquer ce qu'on observe ici. Donc, on a une lentille comme on avait comme ça ici. D'ailleurs, ça, c'est le symbole là, de la lentille biconvexe, donc avec le centre plus épais que les bords. Donc, pourquoi quand on place notre lentille comme ça ici et qu'on regarde une lettre, un objet quelconque, dans ce cas-ci une lettre, et qu'on est assez éloigné de la lentille, donc quand notre lettre est assez éloignée de la lentille, pourquoi est-ce qu'on voit une image plus petite et inversée? Ça va? Ça s'explique par les rayons principaux. Donc, mon objet ici qui serait ma lettre, mettons le cas là, dans Tao Te Ching, ça va? Donc, j'ai un rayon parallèle qui va réfracter en passant par le foyer image. J'ai un rayon passant par le foyer objet qui va réfracter parallèlement. Et ça va me former mon image qui est là. Donc, l'observateur qui est là, ce qu'il voit à travers la lentille, c'est ça ici. Donc, une image plus petite et inversée. J'aurais pu faire également mon troisième rayon lumineux, là, qui passe par le centre optique sans être dévié, voyez-vous. Ça converge tout au même endroit, donc c'est comme si les rayons partaient de cet endroit-là. Donc, la personne qui regarde ça a l'impression que l'objet est ici, que c'est l'objet qui est inversé par rapport à ce qui était, hein, et plus petit. Maintenant, si je rapproche ma lentille de mon objet, je me ramasse assez rapproché avec une image qui est inversée, plus grande. Ça va, on voit que le cas ici est beaucoup plus grand là, que en réalité. Donc, les lettres sont plus grandes ici, voyez-vous. Comment on explique ça? Donc, voyez-vous, j'ai rapproché ma lentille qui est représentée ici, de mon objet. Alors, j'ai un premier rayon qui est parallèle, réfracté en passant par le foyer image. J'ai un autre rayon qui passe par le foyer objet qui va réfracter parallèlement. Hein? Donc, voici mon image. Elle est comment, mon image? Ben, elle est plus grande et inversée. Un peu comme j'ai ici. Plus grand et inversé. Ça va? Encore une fois, mon troisième rayon principal qui passe par, c'est le plus facile à tracer, hein, faut pas s'en priver. Donc, qui passe par le centre optique sans être dévié. Ça va? Maintenant, si je rapproche encore plus ma lentille, oh, là, je me ramasse avec une image qui est droite et plus grande. Ça va? Si je suis très rapproché, vous voyez le T, là, plus grand, une image qui est droite et plus grande. Ça va? Comment j'explique ça? J'ai tellement rapproché mon objet de ma lentille que j'ai dépassé le foyer objet qui est ici. Ça va? Donc, qu'est-ce que ça va donner comme si je trace les rayons principaux? Parallèle va réfracter en passant par le foyer image. Ça va. Et ensuite, mon rayon qui passe par le centre optique, lui, n'est pas dévié. Je me ramasse avec deux rayons réfractés qui s'éloignent l'un de l'autre. Ils se croiseront jamais. Et si ces rayons-là, qui s'éloignent l'un de l'autre, ne se croiseront jamais, qu'est-ce qui va se croiser à la place? Les prolongements.
Premier prolongement, deuxième prolongement. Voici mon image. Elle est comment, mon image? Ben, elle est droite et plus grande. Ça va. Droite et plus grande, comme on a ici. Ça va. Donc, c'est une image virtuelle qui n'est pas produite par les rayons réfractés eux-mêmes, mais par leur propre. Ça va? Maintenant, si on prend une lentille biconcave, une lentille divergente, hein, voyez-vous avec le centre là, qui est plus mince que les bords, un rayon parallèle à l'axe principal va aller en s'éloignant de l'axe principal. Donc, il ne croisera jamais l'axe principal, c'est vrai. C'est le prolongement qui va croiser l'axe principal et qui va nous donner notre foyer, ici, qui va être le foyer image. Ça va? Et de l'autre côté, j'ai un foyer objet qui est à égale distance. Ça va? On a également le rayon ici, là, qui passe par le centre optique sans être dévié, comme pour la lentille biconvexe. Ça va? Donc, les rayons principaux pour une lentille biconcave, vous voyez le symbole de la lentille biconcave, parallèle à l'axe principal, va réfracter en s'éloignant de l'axe principal, mais c'est le prolongement donc de ce rayon réfracté-là là, qui va venir nous dire où est notre foyer. Ensuite, le rayon qui est dirigé vers le foyer objet, lui, va réfracter comment? Je vais pas montrer l'image tantôt, mais on s'en doute bien, parallèlement à l'axe principal. Et un troisième rayon qui passe par le centre optique sans être dévié. Ça doit expliquer ces trois rayons principaux-là, ce que j'observe ici. Quand j'observe avec une lentille divergente un objet, ici les lettres de mon livre, ben, j'obtiens une image qui est plus petite et qui est droite. Ça va? Comment on explique ça? Voici ma lentille divergente. Premier rayon parallèle à l'axe va s'éloigner, aligné par le foyer, foyer image ici. Et ensuite, j'ai un autre rayon comme ça ici qui passe par le centre optique sans être dévié. Hein? Donc, évidemment, l'image n'est pas formée par les rayons réfractés eux-mêmes, mais par leur prolongement. Donc, l'image se forme ici. Elle est comme mon image, elle est plus petite et droite. Ça va? Donc, animation, bon, de voir, ça va. Animation intéressante, voyez-vous ici, ben, si je déplace là mon objet comme ça ici, si je l'agrandis, je peux tout faire ça. Donc, voyez-vous, j'ai toujours une image là qui est une image qui est réelle ici, qui est formée par les rayons réfractés eux-mêmes. Voyez-vous, qui vont en grandissant là, si je m'approche du foyer, en rapetissant si je m'éloigne. Et si je dépasse le foyer, qu'est-ce qui va se passer comme phénomène? Si je dépasse le foyer, oups, voyez-vous, je me ramasse avec une image virtuelle. Une image virtuelle qui est droite et plus grande. On utilise une loupe normalement de cette façon-là, hein, si on veut lire avec une loupe, si on a des problèmes là, de hypermétropie, ben c'est sûr qu'on ne voudra pas que les lettres soient à l'envers. Ça va? Donc, voyez-vous, une image réelle, oups, une image virtuelle. Ça, c'est pour des lentilles convergentes, hein, des biconvexes. Maintenant, je peux changer mon foyer ici. Oh, je me ramasse maintenant avec une lentille divergente. Une lentille divergente, ben voyez-vous, ça fait toujours une image droite et plus petite. Toujours une image droite et plus petite.